Mieux vivre à Sanary, numéro 239, mars 2019. Édito. Le 18 février 2019 à Sanary. Faut-il, lorsqu'on est élu, avoir prétendu à un poste de responsabilité, faire le tour de son territoire pour comprendre ce que nos électeurs attendent de nous? La recherche de responsabilité n'est pas la recherche de titre ou d'honneur, elle est la conséquence d'une envie, celle de prendre en main un territoire. Les femmes et les hommes qui le composent sont en attente, après avoir pris connaissance d'un projet ou programme, de l'exécution de celui-ci et, surtout, dans l'espérance d'une vie meilleure. Une vie meilleure, c'est plus de services, plus de culture, plus d'animation, de meilleures conditions de circulation, plus de sécurité et de bien d'autres choses formalisées ou non. Ces progrès, au profit du plus grand nombre, expliquent et justifient une fiscalité, même si celle-ci peut paraître pénible à régler. Dans la société française, l'administré ne connaît et ne reconnaît vraiment que deux références, le président de la République et le maire de sa commune. Le premier, inaccessible, le français s'adresse au second, espérant qu'il puisse être compris, écouté et surtout entendu. Le maire est à la fois l'assistante sociale, le cantonnier de service, le bon Dieu, comme beaucoup disent, et aussi, sûrement, le chef de la tribu. C'est lui qu'on sollicite pour un emploi, un logement, un permis de construire, une place en crèche, une flaque d'eau devant son portail, un trou dans la chaussée, un voisin qui fait du bruit ou un ex-conjoint qui paye en retard sa pension alimentaire, les problèmes d'humidité dans un logement, la haie du voisin qui déborde, etc. La liste serait interminable. Le maire, c'est celui qui essaye de trouver le dénominateur commun, c'est celui qui apaise les conflits, c'est celui qui, avec ses équipes d'élus et de collaborateurs, fait progresser, chacun dans son territoire, un petit bout de France, un coin de la planète. L'ignorer, c'est de ne pas voir la réalité de la vraie vie. Ignorer les maires, ironiser sur leur travail, c'est méconnaître les efforts qu'ils font, le bien-être qu'ils essayent d'apporter aux Français, et ce, bien souvent à la place de l'État qui n'accomplit plus ses missions, même régaliennes. Dans les moments difficiles que traverse notre pays, le président de la République vient d'avoir la révélation de l'importance des maires. Tout à coup, il leur consacre du temps pour les écouter. Espérons qu'ils les entendent, ceux qui sont au cœur de la France jour et nuit. Cette démarche est une bonne nouvelle. Souhaitons qu'à l'issue, ils renvoient les Jacobins à leurs études, nous laissent travailler en paix et ne nous privent pas des moyens pour faire face aux attentes des administrés. Que le président invite les services de l'État à abandonner l'existentialisme pervers, celui qui fait que certains existent en empêchant les autres d'avancer et dont se repaissent trop d'agents de l'État. La France a besoin de toutes les énergies, de tous les volontaires, de tous les bénévoles. Elle a besoin aussi de respect, de considération. La France sait apprécier le travail, l'engagement, le courage. La France ne supporte plus qu'on l'ignore, qu'on se moque d'elle, qu'on la fustige. Soyons optimistes, le bon sens finira par l'emporter. Mais que de palabres, que de temps perdu. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événement, des vacances surprenantes et animées. La ville de Sanary, toujours soucieuse d'innover, de surprendre le public en matière d'animation culturelle, a lancé son tout premier festival jeune public. Du théâtre, de la magie, de la danse, des spectacles de rue. Vous avez été nombreux à partager ces moments conviviaux et amusants en famille. Les 4 jours de festivités, du 14 au 18 février, n'ont laissé que peu de chance à l'hiver de s'installer dans les rues de la ville. Pas de quoi s'ennuyer. Tous les plus jeunes se sont laissés embarquer dans de nouvelles aventures au Théâtre Galy ou Place des Pénitents Blancs. Que saviez-vous ? 2010, c'est l'année à laquelle Sanary est devenue ville amie des enfants, label accordé par l'UNICEF.
Cette récompense rejaillit sur tous les acteurs qui s'engagent au quotidien auprès des enfants. Il met en valeur un engagement pour l'éducation dans sa globalité, ce qui répond exactement aux objectifs du contrat éducatif local dont la ville est signataire depuis 1999 avec le soutien du Conseil général et de la Caisse d'allocation familiale du Var, un vaste programme très élaboré d'actions éducatives pour nos enfants de 3 à 16 ans. Une rencontre exceptionnelle entre Jean-Michel Cousteau et les petits Sanariens. Sanary et plus largement la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume est reconnue comme un pôle d'excellence en matière d'éducation et particulièrement pour la sensibilisation au développement durable. 605, c'est le nombre d'enfants des 18 écoles dans 8 communes du territoire réunis pour l'occasion au Théâtre Galy, heureux de partager la matinée avec le célèbre explorateur en totale immersion. Afin de rendre tangible cette volonté, la municipalité se mobilise pour ponctuer de moments forts et marquants toute la scolarité de nos enfants afin qu'ils deviennent des citoyens soucieux de la protection de notre environnement. Et ce 7 février n'a pas dérogé à la règle. Les écoliers ont eu la chance d'échanger avec Jean-Michel Cousteau autour d'extraits de plusieurs de ses films. Ils sont repartis avec un diplôme de futurs éco-citoyens responsables et la bande dessinée Les orques, les esprits de la mer, éditée par le Navigateur. Depuis plus de 40 ans, Jean-Michel Cousteau, explorateur, environnementaliste, pédagogue et producteur de films, consacre sa vie à communiquer au public du monde entier sa passion et son inquiétude pour notre planète bleue. À 80 ans et 73 ans de plongée, aujourd'hui en tant que président de Océan Future Société, Jean-Michel Cousteau continue de produire des films et des livres. Il donne des conférences communiquant avec des millions de personnes dans le monde, décideurs, industriels, hommes politiques et bien entendu avec les enfants à qui il souhaite léguer un message d'espoir. Je veux continuer à faire des randonnées palmées à Sanary où j'ai grandi. Je n'arrêterai pas d'être émerveillé de partir à la découverte de nouvelles espèces et de faire qu'à travers le monde, tous nos nouveaux moyens de communication et nos technologies soient une chance de sauver notre planète. On va y arriver. Un Sanarien fier de sa ville natale. Notre planète, c'est notre capital et nous ne pouvons nous servir que de l'intérêt de ce capital pour vivre. Protégez les océans, c'est vous protéger vous-même. Le développement durable est en train de se propager mondialement et vous, ici, à Sanary, vous êtes exemplaires. Si l'on parle de Sanary comme la cité historique de la plongée, c'est parce qu'à partir de 1943, Jacques-Yves Cousteau, Philippe Taillez et Frédéric Dumas, les fameux mousques-mères, firent entrer la plongée autonome dans l'ère moderne. Depuis qu'équipé d'un scaphandre autonome, Jean-Michel a été jeté par-dessus bord par son père à l'âge de 7 ans, il a exploré le monde des océans et sillonné les mers avec sa famille à bord du Calypso et de l'Alcyone. Après la mort de sa mère et plus tard celle de son père, Jean-Michel fonde en 1999 Océan Future Society pour poursuivre les actions entreprises et perpétuer l'appel de son père en faveur des océans. Je souhaite que nos enfants deviennent demain les gendarmes du monde, comme le dit si bien Jean-Michel Cousteau, qu'ils ne renoncent pas, car un peu partout sur la planète, des femmes et des hommes agissent à leur niveau. Ça s'est passé à Sanary. Atelier des artistes. C'est parti pour une nouvelle saison prometteuse. Le 25 janvier, la nouvelle saison de l'Atelier des artistes a été dévoilée. Ce site, loin d'être un simple lieu de diffusion artistique, est devenu un véritable espace de création, un atelier emblématique de production et de rencontres, reconnu comme tel au niveau national. Rendez-vous en page exposition de ce magazine pour découvrir les artistes exposés au rez-de-chaussée chaque mois.
Venez échanger avec les artistes en résidence du 27 avril au 15 mai. Nicole Caturegli, Charlotte Gerdaud, Daniela Montes, Catherine Saucine et Arlette Verrière. Le premier budget de la commune est celui de la culture. Pour la municipalité, soutenir l'art contemporain, c'est avant tout favoriser des lieux de rencontre entre les Sanariens et les artistes, dit Pierre Chazal, élu à la culture. Située rue Lucien-Guérard, au cœur de la cité, la bâtisse est le parfait témoignage de la politique culturelle de la ville, ouvert à tous les artistes et à tous les Sanariens. Les habitants sont en effet invités à passer la porte pour y découvrir les expositions et les créateurs à l'œuvre, en résidence tout au long de l'année. Il suffira de franchir les quelques marches de l'escalier qui mènent à l'étage pour échanger avec peintres, sculpteurs, plasticiens et découvrir leur univers. Nous ouvrons ce lieu de création qu'est l'atelier des artistes. Au public de juger de la beauté d'une œuvre, le rôle des élus est d'organiser cette rencontre. À Sanary, la liberté d'expression est totale, dit Ferdinand Bernard. Scoop. Je souhaite qu'avec la redevance culture qui nous est versée par le casino, nous fassions une action de plus pour Sanary dans le domaine des arts. Nous imaginons le lancement d'un concours ouvert aux sculpteurs afin qu'ils participent à l'embellissement de notre cadre de vie. Les sculpteurs bâtiront leurs œuvres monumentales devant le public. Ce sera une nouvelle occasion de rendre la culture accessible à tous. La parole est aux artistes. L'atelier, c'est pour nous un moment de partage extraordinaire. Ici, nous pouvons expérimenter, rechercher et créer. Cet espace est un lieu de rencontre avec le public, mais aussi avec les autres créateurs. Nous avons tous des doutes et pouvoir partager nos inspirations est une chance qui permet à notre art d'être un art vivant, dit Arlette Verrière. Je suis aujourd'hui exposée dans de grandes galeries et des salons reconnus. Je le dois en grande partie à Sanary qui m'a permis de créer en m'offrant de magnifiques conditions de travail, dit Catherine Saucine, à découvrir actuellement en résidence. Le modélisme dans sa diversité incontournable. Organisé par l'association Les Amis des Porte-Avions, avec la complicité de l'AMAC, l'amicale des marins et marins anciens combattants, l'exposition est toujours l'occasion de découvrir des créations hors normes, des chefs-d'œuvre originaux, navires de la Royale, véhicules, maquettes de notre patrimoine bâti. Pierre Chazal, élu à la culture, l'a souligné lors de l'inauguration. Vous découvrirez des navires militaires comme la FREM, frégate multimission, en cours de réalisation, des trains miniatures, d'incroyables maquettes ferroviaires. Les plus petits pourront s'essayer au pilotage. Le président du club, Bernard Lidov, et les 35 membres ont encore réussi à étonner les visiteurs. Parmi les époustouflantes créations, celles de Michel Giraudy, Daniel Figard et de Georges Martin, avec une spectaculaire scène de bataille navale et quelques 400 bateaux. De quoi battre à nouveau le record des 6000 visiteurs pour l'espace Saint-Nazaire. Courez-y, il est encore temps de découvrir les 3 étages d'exposition jusqu'au 10 mars. La semaine du son à Sanary, clôture rock'n'roll à la médiathèque. La médiathèque n'est pas qu'un lieu propice au silence, à Sanary c'est bien souvent un lieu de vie. Preuve en est les animations proposées dans le cadre de la semaine du son et le dernier concert du 2 février avec les Deaf Turtles, la formation rock de l'école de musique. Pour plus d'informations sur l'école de musique de Sanary, téléphone 07 83 15 16 94 ou 04 94 74 21 29. Mail, tout en minuscule, école de musique muck.sanary@gmail.com. Site http://sanary.ecolemusique.free.fr. Vie associative 99 avenue des Mazies. Festival Floralis du 7 au 10 juin, le grand festival d'art floral. On a hâte d'y être.
Les billets sont déjà en vente à l'Office du tourisme. Gagnez du temps en vous les offrant en ligne sur www.sanarifloralie.com. Blanche, rouge, rose, bleue, violette ou encore jaune, on la reconnaît à ses grandes grappes. Vous aurez planté ces bulbes en jardinière ou en massif de septembre à décembre pour profiter de sa floraison dès le mois de mars ou d'avril. Elle est intensément et délicieusement parfumée. Quelle est cette fleur voluptueuse qui ne demande pas de soins particuliers et permet aux apprentis jardiniers de profiter d'un beau parterre? Indice, ce n'est pas la tulipe, avec qui on peut tout de même l'associer. Réponse: la jonquille. Nouveaux sanariens. Les nouveaux sanariens invités par la municipalité. Le 2 février, le maire et son équipe avaient donné rendez-vous aux nouveaux sanariens. L'occasion pour certains de découvrir le théâtre Galie, les équipements et les incroyables opportunités de rencontres culturelles et sportives qu'offre notre commune. Succès au rendez-vous. Il y avait foule pour faire connaissance avec les élus et les acteurs de la cité. Noémie Woodward, pasteur de l'église réformée, sœur Maria représentant le père José Andrade, curé de la paroisse, le lieutenant Thomas, chef du centre de secours des pompiers, ou Stéphane Violette, chef de la police municipale. 16 995, c'est le nombre d'habitants que compte notre commune. Et le maire a bien confirmé. Je m'y tiendrai, nous ne dépasserons pas les 20 000 habitants. Un kit de bienvenue a été distribué aux nouveaux sanariens. De quoi prévoir de premières découvertes avec la carte médiathèque offerte pour 3 mois, 2 entrées détente pour le complexe aquatique, le programme du théâtre et de nombreux guides pour débuter leur exploration. Sachez que notre ambition est de satisfaire le plus grand nombre. C'est le sens de notre action. Vous avez découvert peut-être pour la première fois les animations de Noël. Nous ferons encore mieux l'année prochaine. Je me suis donné comme objectif de laisser aux générations futures une ville avec des équipements de qualité, des finances saines, un patrimoine entretenu et un environnement préservé. Nous plaçons les enfants au cœur de notre action, a précisé le premier magistrat de la commune, invitant les nouveaux administrés à rencontrer leur adjoint de permanence. Patricia Aubert, première adjointe, leur a souhaité la bienvenue, rappelant qu'en téléchargeant l'application de la ville, vous serez informés grâce aux notifications de tous les événements. N'hésitez pas également à nous soumettre vos suggestions par le biais des fiches. Votre avis nous intéresse, en version papier dans les points d'accueil ou en ligne sur le site internet www.sanary-sur-mer.com. Nous avons besoin de vous connaître pour répondre au mieux à vos attentes. Et non sans un trait d'humour, Ferdinand Bernard a ajouté « Vous avez choisi Sanary et c'est un excellent choix, rappelant que la ville, première élue au grade de plus beau marché de France, sera marraine de l'édition 2019 lancée ce mois-ci par TF1. Nous avons le souci du beau et du détail, ce qui conduit naturellement Sanary à être distingué. Vous aurez l'occasion de partager de magnifiques manifestations. Nous créons les conditions pour que tous les Sanariens se retrouvent. Repas des seniors, fête des mères et des pères, etc. Et d'ajouter avec le sourire. Il ne vous reste plus qu'à découvrir les Floralies en juin. À l'issue du film rétrospectif 2018, le maire s'est prêté au jeu des questions-réponses, tant sur les grands chantiers à venir, la politique de logement en faveur des Sanariens qu'il assume à 100%, ou les transports avec notamment les navettes mises en service entre les points névralgiques de la commune. Le bonheur est à Sanary. Sanary, c'est un cadre de vie exceptionnel et sécurisant. La propreté des espaces publics et l'accueil sont formidables. Cette rencontre est une belle occasion de connaître le conseil municipal. C'est tout l'opposé des grandes villes, où la proximité s'est perdue, dit Nicole, une jeune retraitée. Nous cherchions un cadre de vie pour notre famille et une commune où il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Nous avons découvert Sanary cet été avec le marché, les commerces, les animations.
cela nous a décidé à franchir le pas, disent Clémence et Cédric, une jeune famille de médecins avec leur bébé. Nous sommes arrivés en septembre, mais cela fait 10 ans que nous venons en vacances ou en week-end. Ici, il y a tout à proximité, de multiples activités pour toute la famille. Alors, cela nous a décidé à poser nos valises. La présentation d'aujourd'hui nous a ravis. Nous sommes très heureux, Anne et Christophe. Solidarité. Maison de retraite du Rosaire, une cérémonie pour honorer nos sauveurs. Policiers municipaux et nationaux, personnel du SAMU de la maison de retraite, sapeurs-pompiers. Ils étaient une 50aine à avoir répondu à l'invitation du maire ce 1er février à la maison de retraite du Rosaire, tous se souvenant de l'incendie qui s'était déclaré le 24 août 2018 dans la résidence et qui avait douloureusement touché notre ville. Nous pouvons tous être fiers de ces femmes et de ces hommes. On entend souvent des mots, mais là, vous avez posé des actes spontanément. Pour cela, je vous dis merci du fond du cœur. Toutes les équipes de la municipalité et du groupe Corian s'étaient mobilisées pour que les 57 résidents retrouvent Sanary dès le 10 décembre et passent les fêtes de fin d'année dans un univers familier. Après une fête intime avec leur famille le 15 décembre, où un lâcher de colombes avait symbolisé paix et sérénité retrouvée, le maire et la directrice de la maison de retraite, Barbara Collin, ont accueilli nos héros accompagnés du sous-préfet du Var, Serge Jacob. Il nous fallait attendre que les résidents aient retrouvé un climat serein pour organiser ce qui nous semblait être plus qu'une nécessité mais un devoir envers ceux qui n'ont pas hésité à risquer leur vie. Nous témoignons de notre profonde reconnaissance en vous remettant symboliquement cette médaille, a souligné Ferdinand Bernard, non sans émotion. Sécurité. Quoi faire de mieux? Quoi faire de plus? Le maire l'avait déjà indiqué lors de la visite du chantier de rénovation en octobre. Il faut tirer des enseignements de ce drame qui a coûté la vie à 2 personnes. Sanary doit être un havre de paix pour tous nos aînés. Les issues de secours. Elles s'ouvrent de l'intérieur pour aider les personnes à s'échapper. Mais pour des personnes invalides ou fragiles, ce système ne facilite pas l'évacuation. Nous allons installer au Rosaire, comme dans tous les autres établissements de la commune, un système qui permette de déverrouiller les portes en cas de déclenchement de l'alarme incendie et ainsi permettre aux secours de les emprunter depuis l'extérieur. Les exercices d'évacuation. Les exercices d'évacuation menés dans les maisons de retraite comme dans les écoles, même s'ils correspondent à la réglementation, ne sont pas suffisants. Nous travaillerons sur d'autres méthodes pour être encore plus efficaces. La climatisation. Un système de climatisation sera installé, financé par les recettes du casino. Après les enfants de la Maison Bleue, ce sont les aînés qui bénéficieront de cet argent. Chose promise. Numérique et nouvelles technologies. C'était journée d'effervescence ce 30 janvier au collège de Sanary, et pourtant ce sont bien les enseignants qui se sont assis sur les bancs, non pas stylo mais tablette à la main. Plus de 200 personnes des 6 collèges de la circonscription, mais aussi des écoles élémentaires, avaient rendez-vous au collège de Sanary. L'objectif affiché par l'académie était de faire de cette première rencontre d'aussi grande ampleur un lieu d'échange où chaque enseignant ait l'opportunité d'améliorer sa pratique du numérique. Rien d'étonnant d'organiser cette première à Sanary, car ici, le numérique a déjà conquis le corps enseignant, soutenu par une volonté municipale sans relâche depuis des années. Quand les collégiens sanariens font cours aux enseignants. Et parmi les 31 ateliers, celui de Jade et Marie, qui, du haut de leurs 11 ans, ont mené un cours de montage vidéo devant un public de professeurs très attentifs. Nous avons expliqué comment faire un montage pour certains cours, comme en histoire ou en géographie. Ferdinand Bernard s'est félicité de cette nouvelle opportunité pour les enseignants de valoriser à la fois de nouveaux modes d'apprentissage et les équipements financés par la CASSB, rappelant également que le FADLib, voire le mieux vivre de février, avait commencé à être construit par les enseignants de Sanary, toujours précurseurs en matière de pédagogie.
Nous leur apporterons le matériel adéquat. Notre job, c'est bien de régler les problèmes pour avancer. L'investissement que nous faisons pour les enfants au travers du numérique porte ses fruits. C'est même très émouvant de voir les enseignants s'imprégner de toutes ces technologies. Aujourd'hui, le plus beau était de voir les élèves donner eux-mêmes des cours aux professeurs. Cela fait partie des choses qui vous rendent heureux en tant qu'élus. Nous sommes ravis d'accueillir toutes les équipes enseignantes. À Sanary, des professeurs se lancent aujourd'hui dans la robotique et la programmation. C'est à la fois une nouvelle façon d'enseigner et une nouvelle opportunité de raccrocher tous les élèves, dit Nathalie Ivanov, principale de la Guicharde. Jeunesse. Nouvel espace pour la Maison Bleue. Nos enfants n'ont pas le temps d'attendre. C'est accompagné de Laetitia Leborgne, dirigeante du casino de Sanary, de Fanny Mazella, élue déléguée à la petite enfance, d'Isabelle De Citre, présidente d'Ispraxi France 1083, et de nombreux élus que Ferdinand Bernard a inauguré le nouvel espace de la Maison Bleue, rendant hommage à l'implication du docteur Moreno, ses équipes et les 50 bénévoles. Ces nouveaux aménagements à l'étage, ce sont plus d'ateliers pour les enfants et donc plus de chances pour eux de vivre en harmonie au cœur de la cité. Et le maire de Sanary n'a eu de cesse de le répéter, nos enfants n'ont pas le temps d'attendre. Le saviez-vous? La Maison Bleue est une structure inédite qui œuvre pour les enfants autistes et 10 autour d'un seul credo, écoute, bienveillance et efficacité. L'Académie de Nice a validé la demande d'agrément lui permettant de travailler avec les établissements scolaires en tant que partenaire reconnu par l'Éducation nationale, une reconnaissance méritée après 2 années d'engagement sans relâche. Ici, nous faisons le lien avec leur intelligence. C'est grâce à vous tous, à vous, monsieur le maire, que notre rêve d'accueillir les enfants en errance et les parents en souffrance s'est concrétisé, dit le docteur Moreno. De belles choses avec l'argent du casino. Avec la première redevance versée par le casino, ce nouvel espace d'activité a vu le jour. Grâce à tous les bénévoles, à toute cette générosité, la Maison Bleue aide les enfants bien au-delà de Sanary. Je veux vous dire merci pour ces enfants riches de capacités, de talents, dit Ferdinand Bernard. 300 enfants. Elle a fêté ses 2 ans en 2018 et a pris en charge 300 enfants depuis son ouverture. Cette année, ce sont 85 enfants qui sont accompagnés. Ici, j'ai reçu une grande écoute. C'est un lieu unique où je ne me sens pas jugée. Mon fils Hugo participe aux ateliers sophrologie et échecs. Le docteur Moreno pousse les enfants vers l'excellence. C'est la première fois que nous ne nous sentons pas exclus, dit Sandrine, une jeune maman. 10 000 €, c'est le coût des travaux, comprenant le remplacement des luminaires par des LED, la mise en peinture et la révision de la climatisation. La Maison Bleue accueille le public, 98 avenue Joseph Audifrène, le mardi et jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous. Secrétariat 04 94 90 71 36. Email lamaisonbleu83@orange.fr. Site internet lamaisonbleu83.fr. Prévention santé. La ville monte le volume de la prévention. Bien entendre est synonyme de bien-être, dans les concerts mais aussi à la maison, à l'école ou dans la rue. Si l'on entend mal ou si l'on souffre de nuisances sonores, le quotidien est difficile jusqu'à de véritables souffrances psychiques. En France, le déficit auditif concerne actuellement 6% des 15-20 ans, 9% des 20-24 ans, soit 30 000 à 50 000 adolescents. Anticiper les bonnes pratiques dès le plus jeune âge est crucial, à bon entendeur. 11 classes ont participé à ces ateliers menés en partenariat avec la Mutualité française. 450 €, c'est le coût de l'opération. Le saviez-vous? Même si le niveau sonore des réfectoires est conforme à la réglementation, la municipalité a amélioré les conditions lors des repas en installant des panneaux acoustiques et réduire ainsi le niveau sonore. Manger sain et serein, c'est aussi une préoccupation pour la commune.
dissiper les malentendus et éviter les malentendants. Dans le cadre de sa politique de prévention et de dépistage, la commune a proposé aux écoles et aux collèges des actions de sensibilisation aux risques auditifs. Un son trop fort peut avoir de grosses conséquences sur l'audition des enfants. Cette action est le prolongement de la semaine du son qui a mobilisé les équipes municipales du 22 janvier au 2 février. Quels sont les thèmes abordés? Les ateliers s'adaptent aux âges des enfants. Pour les écoliers de l'école Jean-Michel Cousteau, les enseignantes ont souhaité une sensibilisation à la pollution sonore, aux dangers liés au casque et à la notion de décibels, musique, pot, échappement, etc., et aux conséquences sur l'audition. En fin de la séance, des bouchons d'oreilles ont été distribués aux élèves. Globalement, l'objectif est de responsabiliser et rendre les jeunes acteurs de leur santé en les informant sur les comportements à adopter. Cette action de prévention est poursuivie en été, le soir des concerts à destination de tous les publics. Écouteurs, casque audio. Fort ou longtemps, il faut choisir. Mettez votre téléphone en mode avion et à plus d'1 mètre de distance si vous vous en servez de réveil, le seul moyen d'atténuer la nuisance des ondes électromagnétiques. Utilisez les bouchons d'oreilles jetables spécifiques lors de concerts ou de manifestations trop bruyantes. N'écoutez pas à fort volume de 80 à 100 décibels plus d'1 heure par jour et ne dépassez jamais la moitié du volume maximal de votre appareil. Si vous marchez dans la rue avec un casque audio, vous devez pouvoir entendre les bruits de la circulation. Cadre de vie. Nouvelle signalétique en entrée de ville. Afficher toutes les raisons d'être fier de Sanary. Les entrées et sorties d'agglomération sont bien souvent des prolongations ou des signes de bon accueil pour une ville. Si Sanary a à cœur de rendre son paysage urbain agréable, elle prête aussi une attention particulière aux panneaux d'entrée de ville. Les Sanariens ont pu découvrir en janvier de nouveaux totems, une signalétique à la fois cohérente et harmonieuse pour valoriser notre commune, autant auprès des touristes que des habitants. De quoi redécouvrir ce qui fait la richesse et la dynamique de notre cité. 24 totems. La signalétique a été intégralement repensée et les panneaux sur mât ont laissé place à 24 totems répartis sur 6 implantations de 4 totems chacune, désormais positionnés à chaque entrée de la ville. 73 400 €, c'est le coût total de l'opération. Pourquoi de nouveaux panneaux? C'était important pour nous d'afficher toutes les raisons d'être fiers de Sanary. L'harmonie dans une ville n'est pas due au hasard, c'est une question de cohérence. Un concept de fabrication et d'impression innovant et évolutif. L'esthétique et les matériaux des totems rappellent les panneaux d'information du théâtre Galy, ainsi que les vitrines d'information de la ville. Les panneaux, autant que les supports et les dispositifs de fixation, ont été conçus pour durer et résister aux conditions climatiques autant qu'au vandalisme. Garantie 10 ans. Les panneaux, eux, pourront être facilement changés au gré des évolutions de nos labels et de nos distinctions. Ferdinand Bernard dit « Sanary veut devenir un peu plus chaque jour un territoire d'exception. Ces totems permettent à chacun de pouvoir identifier les chemins sur lesquels nous sommes engagés pour progresser. C'est aussi une petite chose de plus qui, additionnée aux actions conduites, montre qu'il y a une réflexion menée pour que l'harmonie dans la ville soit visible. Rénovation des façades, revêtement des rues, aménagement des jardins, choix des matériaux. Ici, la différence se voit par la cohérence permanente que nous recherchons dans l'aménagement public. Rien n'est laissé au hasard. Balcons et jardins fleuris. C'est à vous de jouer. Top départ pour la 15e édition du concours Balcons et jardins fleuris. Mettez en lumière votre talent de jardinier. Inventez et créez pour faire de vos jardins, de vos terrasses ou de vos balcons un espace de beauté, de plaisir et de sérénité. Vous souhaitez y participer? Rien de plus simple. Contactez le service environnement à partir du 1er avril
afin de fixer un rendez-vous pour les prises de vue. Plusieurs passages possibles. N'hésitez pas. Vos services communaux. Archives municipales. Une mémoire bien vivante. Ce sont des centaines de lecteurs qui y découvrent et y consultent des milliers de documents appuyés dans leurs recherches par le service des archives sous la houlette d'Eliane Thibault, élue déléguée. Le saviez-vous? Le service des archives de Sanary est reconnu depuis 2010 service constitué de l'État par la qualité de son travail, les normes appliquées et son personnel diplômé. Un fait rare pour une commune de moins de 20 000 habitants, il est comparable de ce point de vue à celui d'une ville comme Toulon. Les archives municipales sont accessibles sur rendez-vous préalable. Ouvert le jeudi de 14h à 17h. Médiathèque Robert Schuman. Téléphone 04 94 32 97 80. Mail archives@sanary-sur-mer.com. Il y a près de 2 km d'archives sur 236 mètres carrés, indique Amandine Alivon, responsable du service. Situées au sous-sol de la médiathèque rue Robert Schuman, elles sont abritées et conservées dans les meilleures conditions. Le service y gère la totalité des archives de la ville, depuis celles de l'Ancien Régime jusqu'aux dossiers les plus contemporains, après 1983 et la décentralisation. Les lecteurs ont donc matière à explorer. Lorsqu'on reçoit les documents, nous avons 4 étapes à respecter, explique Amandine. Collecter, classer, conserver et communiquer. Le travail est minutieux, mais désormais l'image de l'archiviste à la blouse poussiéreuse est plus que dépassée. Une mine d'or sur la ville. Les rayonnages entreposent de précieux témoignages de notre histoire locale. On y trouve des registres de naissance, des comptes, des délibérations du conseil municipal, des planches cadastrales, mais aussi des photos, des films ou des bandes sonores témoignant du passé de Sanary. Les curieux ou les chercheurs chevronnés s'attarderont sur d'anciens ouvrages. Tous les documents sont consultables sur place. Nous organisons régulièrement des ateliers d'initiation à la recherche généalogique, des visites guidées pour la journée du patrimoine ou des expositions. Il y a une vraie cohérence à être au cœur de la médiathèque. Faire découvrir et donner envie aux Sanariens d'en savoir plus sur leur ville et pourquoi pas de nous laisser en dépôt leurs propres archives personnelles. La mission du service est bien de guider les lecteurs dans leurs recherches documentaires. Il effectue très régulièrement des recherches par correspondance sur les sources disponibles dans les fonds patrimoniaux locaux et traditions ancestrales, histoire des exilés allemands pendant la guerre, témoignages du port de pêche. Les archives sont bien au cœur de la mémoire sanarienne. Patrimoine bâti. Gymnase Brunel. C'est aussi le patrimoine des petits Sanariens. Une salle de sport de 1750 mètres carrés, des gradins en béton rouge donnant la part belle au public, 5 panneaux de basket, autant dire que le gymnase Brunel répond aux attentes de nombreux Sanariens. S'il reste parmi les infrastructures indispensables à la qualité du plateau sportif local, sa situation en fait aussi un lieu de convivialité incontournable pour la vie de notre commune. À plus de 40 ans et toujours en pleine forme, il accueille les plus belles compétitions. Petit tour d'entraînement, avenue du 2e Spahi. C'est le plus grand des 3 gymnases avec ses 4 vestiaires, ses sanitaires, une salle de réunion, un bureau, des locaux de rangement, un sol en parquet, des tribunes d'une capacité de plus de 1000 places. On y pratique essentiellement du basket, et ce dès 4 ans. Mais les écoles, les crèches s'y rendent également pour des séances d'activité physique. Cet équipement accueille régulièrement des grands événements comme le championnat du Var d'escrime ou des entraînements du HTV ou encore la célébration de la Sainte-Barbe par les pompiers. Nous voulions des lieux où les gens se posent, des lieux propres et confortables où les Sanariens se sentent bien, pour qu'ils soient fiers de leurs infrastructures et de leur ville, qu'ils soient fiers des choix qu'ils ont faits. Notre patrimoine, c'est tout cela. Le gymnase Brunel est particulièrement dédié au basket, mais il est aussi une opportunité pour les écoles du centre-ville.
Après la Cité de la Jeunesse, il a accompagné la belle histoire du basket à Sanary, dont le chanoine Gali a été un grand bienfaiteur. 38 631 kWh, c'est la production annuelle d'électricité des 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Grâce à ce dispositif, la commune facture à EDF 19 830 € hors taxes, chiffre du mois de mai 2017 à mai 2018. Le saviez-vous? Le gymnase apporte un enrichissement de 1,5 million d'euros au patrimoine des Sanariens. Notre patrimoine communal est estimé à 269 millions d'euros. Consultez la brochure Sanary Notre patrimoine. Le préserver, l'enrichir, le transmettre en le faisant vivre. Et tout le détail des biens acquis, construction, réhabilitation depuis 30 ans. Sanary est l'une des villes françaises où la valeur des biens a le plus augmenté et ce n'est pas le fruit du hasard. Vie associative. Ça bouge à l'Agora. L'association Agora propose tout au long de l'année une multitude d'activités pour toutes les générations et de nombreux stages pour les vacances de Pâques. Demandez le programme. Avec plus de 250 adhérents, l'association se porte bien. Et son président, Patrick Gillet, est un homme heureux. Grâce à la municipalité, nous avons aujourd'hui un superbe outil de travail. Être ici est une opportunité de développer nos ateliers et de rencontrer de nombreux Sanariens. Il y en a pour tous les goûts. L'Agora fédère des ateliers à vocation artistique ou culturelle comme la peinture, la mosaïque, le bouti, l'aquarelle, le dessin. L'association a même développé son propre laboratoire de langues, anglais, italien, espagnol, allemand, chinois, son atelier photo numérique et un atelier informatique. Une formule qui marche et qui attire un public fidèle grâce à une cotisation au plus juste de 32 €. Appel au talent. Nous sommes ouverts pour ouvrir d'autres sections et accueillir de nouveaux adhérents. Nous voulons développer encore plus le volet intergénérationnel au sein des sections pour favoriser les échanges de savoir entre jeunes et anciens. L'Agora en 6 questions. Leur date de création, 1992. Leur effectif, 250 adhérents. Nombre d'ateliers, 16, mais l'Agora foisonne de nouvelles idées chaque année. Leur devise, ouvrir la culture au plus grand nombre avec une cotisation accessible à tous. Leur credo, l'intergénérationnel. Avec nous, des jeunes veulent apprendre et des retraités ont tout à apprendre. Signe distinctif, un accueil chaleureux avec le sourire et un petit café. Alors, si vous voulez rejoindre cette dynamique équipe, rendez-vous lors de leur permanence chaque mercredi à 16h, îlot des Picotières. Renseignements au 04 94 88 58 32 ou par mail à soagora8310@gmail.com. Association Agora, 99 avenue des Masures, bâtiment Vie associative. Stage vacances de Pâques. Stage découvert dessin, peinture à l'huile et acrylique sculpture. Pratique de la peinture à l'huile et acrylique, du figuratif à l'abstrait, vous serez guidé dans vos projets. Dessin, osez prendre le crayon, observation, initiation, perfectionnement, différents thèmes étudiés, anatomie, nature morte, perspective et portrait. Sculpture, modelage de l'argile, ajout et retrait de la matière, volume, ligne, forme. Stage anglais. Une semaine intensive en anglais, 1h30 tous les jours. 2 sessions, 9h à 10h30 et 10h45 à 12h15. Pour voyager et parler anglais, conversation. Complete beginner, débutant. Essayez l'anglais pour la première fois. Écoutez, comprendre, discussion, écoutez la BBC, British Council English Learning, comprendre et avoir une discussion sur le sujet. Mettre à niveau votre anglais, cours adaptés aux besoins, préparation au TOIC. Stage Scratch pour les collégiens, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Scratch est un outil de programmation simplifié, accessible aux plus jeunes, permettant d'apprendre les bases de la programmation et de la logique, créer des histoires, des jeux et des animations, préparation aux exercices du brevet de mathématiques basé sur Scratch. Atelier d'expression artistique de 9h à 12h, ouvert aux enfants de 6 à 10 ans. Il était une fois Zanimo qui vivait à Zanimoland et si vous participiez à la suite de l'histoire, objectif, amener les enfants du CP à CM2 à entreprendre un projet créatif pour développer leur capacité d'observation, de réflexion, de réactivité dans l'échange, la confiance dans leurs choix et élargir leur imaginaire. Originalité, permettre à chaque enfant de se familiariser avec les techniques d'expression tout en acquérant une culture générale de manière ludique et adaptée aux vacances scolaires. Prix de la session, 40 €. Paroisse catholique. Contact. Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour en savoir plus, site www.paroissesanary.fr. Le mercredi des cendres, premier jour de carême. Le mercredi des cendres, premier jour du carême, est marqué par l'imposition des cendres. Le prêtre dépose un peu de cendre sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout en le marquant, le prêtre dit aux fidèles « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l'Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être. On peut y lire « Quand l'homme se recouvre de cendres, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés. Il fait pénitence. » Agenda de mars, mardi 5, 10h ou 20h30, parcours biblique au centre Saint-Vincent. 20h, groupe Saint-Joseph au centre Saint-Vincent. Mercredi 6, début du carême. 8h30, messe avec imposition des cendres à l'église Saint-Nazaire. 19h, messe des familles avec imposition des cendres à l'église Saint-Nazaire. Samedi 9, de 9h à 16h, Pochkar. Samedi 16, messe pour les malades à l'église Saint-Nazaire. Possibilité de recevoir le sacrement de malade sur l'inscription à la sacristie. Du 16 au 17, week-end alpha, Esprit Saint. Lundi 18, 19h, messe à Saint-Joseph présidée par Monseigneur Dominique Ray à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 20, 19h, parcours alpha au centre Saint-Vincent. Jeudi 21, groupe Sainte-Édith Stein au centre Saint-Vincent. Mardi 26, 10h30 et 20h30, école de la foi au centre Saint-Vincent. Mercredi 27, 19h, parcours alpha au centre Saint-Vincent. Agenda avril. Mardi 2, 10h ou 20h30, parcours biblique au centre Saint-Vincent. 20h, groupe Saint-Joseph au centre Saint-Vincent. Mercredi 3, 19h, parcours alpha au centre Saint-Vincent. Jeudi 4, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 5, 18h, adoration eucharistique pour la France à la chapelle de la Miséricorde. 19h, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à la chapelle de la Miséricorde. Paroisse protestante. Contact. Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine. 41 impasse Sully 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94. Mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site http://protestantsanary.free.fr.
Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée stationnement dans la Pinède, 635 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine, dimanche 17 mars. Culte des familles suivi d'un repas partagé, dimanche 17 mars. Tant d'aspects de l'existence nous divisent. Milieu de vie, éducation, statut social, culturel ou financier, options politiques ou idéologiques, origine, genre, physique. Tous ces différents éléments sont parfois utilisés comme prétexte à cloisonnement, conflit, guerre ou assujettissement. Pourtant, il est un lieu où toutes les différences sont abolies, non qu'elles n'existent plus, mais simplement parce qu'elles n'ont pas d'importance. Il est un lieu où la liberté d'être est proclamée, et tout individu est accueilli tel qu'il est, porté dans l'espérance d'un devenir. Ce lieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au-delà de tout ce qui peut séparer les êtres humains, sa parole étonne, suscite le questionnement, réunit, réjouit, même si tous les chrétiens ne la lisent pas à l'identique. Ce dernier point, loin d'être une tristesse, est une bénédiction, car s'ouvre alors devant tout lecteur orthodoxe, catholique, protestant, évangélique ou athée, la joie du partage, la possibilité d'être interpellé par une tradition et l'opportunité de découvrir cette grande diversité de communautés où se dessinent des rites, des symboles et des pratiques diverses. Protestants ou non, résidents ou de passage, habitués ou curieux, franchir la porte du temple et de l'église, c'est se laisser aller à la rencontre d'une histoire à la fois culturelle et cultuelle. Pasteur Noémie Woodward. Assemblée générale Église protestante unie le dimanche 24 mars au temple de Sanary à la suite du culte, émargement à partir de 10h. Entraide le dimanche 10 mars au temple de Sanary à la suite du culte, émargement et cotisation à partir de 10h. Lors de cette assemblée générale seront évoquées les actions locales comme les tables ouvertes au centre Saint-Vincent ou les jardins partagés et internationales comme le soutien à Haïti, l'aide à une association de soutien à des filles mères au Burkina Faso. Un repas à la salle Fabre donnera à chacun la possibilité de prolonger les échanges dans la convivialité. Art et rencontres le mardi 19 mars à 18h chez Maxim's, 10 Promenade Générale Charles de Gaulle. Travaux. Bâtiments communaux. Comment gérer les fuites? Les bâtiments évoluent avec le temps, les intempéries et les contraintes auxquelles ils sont exposés. Il peut arriver que des fuites soient constatées. Pour résoudre ces infiltrations d'eau, un processus précis est mis en œuvre. 1. La phase de découverte. Une personne constate la fuite et en informe le service des bâtiments communaux. 2. Le constat. Le service se rend sur place pour constater les désordres et faire les premières investigations visuelles. Des recherches sont effectuées sur place sur les plans et les documents du bâtiment afin de comprendre la possible origine de cette entrée d'eau indésirable. L'origine des fuites peut être multiple et parfois la résultante de nombreuses causes. Tuiles cassées, défaut d'étanchéité de la toiture, d'un joint de dilatation, mauvais raccord des réseaux, défaut d'une canalisation. 3. Des investigations plus poussées. Afin de déterminer l'origine de la fuite, le service des bâtiments peut faire un test fumigène de recherche de fuite, faire casser un coffre en plaque-au-plâtre pour vérifier les raccordements et l'état des réseaux. 4. Les réparations. À la suite des investigations et une fois la cause probable d'origine de la fuite découverte, la fuite est réparée. Raccordement des réseaux, réparation, réfection de l'étanchéité de la toiture, changement de tuiles, réfection des joints. Ces réparations peuvent résoudre totalement le problème d'entrée d'eau, mais s'il persiste, de nouvelles investigations seront menées jusqu'à éradiquer toutes les causes possibles d'entrée d'eau. Le travail d'éradication des fuites des bâtiments communaux est un travail fastidieux et minutieux, demandant de la rigueur. Les fuites sont recensées et toutes les actions menées
sont répertoriés afin d'avoir un historique des actions effectuées et d'avoir le plus d'informations pour mener au mieux cette mission. Exemple de travaux en cours qui améliorent notre quotidien. Peinture du mur du stade des Picotières et façade de la tribune. Étanchéité des parois moulées et aménagement des salles 7 et 14 de l'espace vie associative. Peinture du couloir de l'espace vie associative. Peinture de la cage d'escalier du CCAS côté Sanary Solidarité. Étanchéité de la toiture de la police municipale. Travaux des pontons du port du nouveau côté Est. Côté Est du plan d'eau, les pannes 5 à 8 ont été découpées et évacuées en partie. Le ponton de la panne 6 est désormais en place. Après évacuation par la mer des tabliers des pannes 7 et 8, la barge est revenue charger des pieux et le ponton de la panne 5, intransportable par route, compte tenu de ses dimensions. À noter, l'ensemble des travaux prévus respectent les délais annoncés malgré des conditions difficiles. Durée des travaux 5 mois. Livraison mai 2019. Prochaine étape mars et avril. Démolition de la panne 9. Mise en place des pieux et montage des pontons 7, 8 et 9. Montant global des travaux 2 830 000 € TTC. Phase 1 réalisée, 1 387 000 € TTC. Phase côté Est restante, 1 443 000 € TTC. Mise en place du poste de relevage des baux. Les dernières opérations sur les réseaux dits gravitaires et de refoulement sont en cours et permettront le basculement entre le poste Gallieni et le nouveau poste des Baux. Pour le poste lui-même, les dernières opérations de préparation sont en cours. Une réunion de vérification des différents éléments nécessaires à la mise en service et la passation du relais entre le constructeur OTV et l'exploitant SEM a été organisée pour préparer sa mise en service. Coût du poste de relevage 1 850 000 € TTC. L'actu du pont de la REP. L'étanchéité du pont a été réalisée ainsi que les travaux de terrassement. Les travaux de voirie sous maîtrise d'œuvre du département ont démarré côté Sifour, puis se poursuivront côté Sanary. Les deux communes terminent la mise en place d'une conduite d'eau reliant leurs réseaux respectifs afin de pouvoir se secourir en cas de problème d'approvisionnement. La conduite sera posée en encorbellement sur le pont et munie d'une protection mécanique. En bref, aide à la déclaration des revenus 2018 et prélèvement à la source. Le maire de Sanary-sur-Mer organise depuis plusieurs années des permanences afin d'aider les administrés à compléter leur déclaration de revenus à compter de la fin du mois d'avril. Ce service est renforcé pour cette année en raison de l'instauration du prélèvement à la source et des nombreuses questions que cette réforme suscite chez les administrés en ce début d'année, alors que les services des impôts sont saturés. Ainsi, de manière exceptionnelle, des permanences débuteront au mois de mars pour les questionnements relatifs à ce sujet. Cette aide consistera en l'accueil physique des administrés à l'hôtel de ville sur rendez-vous à certaines dates, l'examen des interrogations des administrés et des documents apportés pour les demandes les plus simples, la vérification de la cohérence des éléments déclarés avec les documents fournis par les administrés. Il s'agit d'un service de proximité. La personne intervenant n'est en aucun cas détachée du service des impôts et ne dispose pas d'un accès des dossiers personnels des administrés. Ces permanences ont lieu à l'hôtel de ville, salle des mariages, de mars à mai 2019 sur rendez-vous. Rendez-vous et renseignements service du recensement 04 94 32 97 44. Révision du règlement local de publicité, RLP.
Réunion publique le jeudi 21 mars. Le conseil municipal a délibéré le 21 novembre 2018 afin de lancer la révision du RLP. Cette délibération comporte les objectifs de la collectivité en matière de publicité extérieure et les modalités de la concertation. Un diagnostic a été réalisé fin 2018, disponible sur la page dédiée au RLP du site internet de la commune, ainsi que dans le registre disponible à l'accueil de la mairie depuis le 26 novembre 2018. Les Sanariens sont conviés à une réunion publique le 21 mars à 17h, salle Marie-Moron de la médiathèque, rue Robert Schumann. L'occasion de poser vos questions, faire part de vos remarques ou simplement vous renseigner sur la problématique publicitaire. Que vous soyez professionnel ou particulier, nous sommes tous concernés par cette thématique, car le paysage est le patrimoine commun de la nation, loi dite paysage de 1995. Si vous ne pouvez vous y rendre, une adresse mail dédiée est à votre disposition pour recueillir vos avis. rip@sanary-sur-mer.com et un registre est disponible à l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture. La rédaction d'une première version du projet de RLP est en cours. Il sera mis à disposition du public avant la réunion à partir du 6 mars 2019 sur le site internet de la commune et consultable à l'accueil de la mairie. Un nouveau point relais pour l'Association nationale des femmes de militaires, ANFEM. Reconnue d'utilité publique, la ANFEM comprend 58 délégations et 4000 adhérentes en France. Elle soutient et facilite le quotidien pour les épouses, compagnes, veuves, filles de militaires et des personnels civils de la défense en activité ou à la retraite, interarmées, sans aucune distinction d'âge ni de grade, et au personnel féminin en activité ou à la retraite. Un point relais s'est ouvert à Sifour afin d'élargir la zone de la délégation de Saint-Mandrier aux communes de Sifour et de Sanary. Lieu, salle de la mairie annexe de Sifour, espace Crélin au Brusque, les lundis de 14h à 17h. Contact Christine Gestin Pomarède, téléphone 06 87 05 30 79. Mail Christine Gestin, GESTIN, @yahoo.fr. Tribune libre minorité. La brochure Sanary Notre patrimoine lance à n'en pas douter la campagne de M. Bernard pour les élections municipales de 2020. L'épaisse brochure de 100 pages que vous avez financée veut être le bilan financier et immobilier de ces 30 ans de mandat. Étant pas au pouvoir, les opposants aux municipalités de M. Bernard n'ont pas réalisé de projet immobilier, mais ils peuvent aussi défendre un bilan car ils ont réussi une opération primordiale. Est le fond de la garantie pour des décennies du renom de Sanary et de la fortune de ceux qui y possèdent un bien, le maintien intact de l'essentiel des traits du port. M. Bernard arrive d'Olioul en 1989, comme pour jouer avec Sanary. Rapidement, avec son absolutisme ordinaire qui prétend dicter aux Sanariens jusqu'à leur goût, il présente dans un mieux vivre son beau projet pour le port. Jetée prolongée, nouveau bassin, base nautique démesurée, capitainerie dernier cri du type tour de contrôle, etc. Annihiler ce projet multiforme et ravageur prend 10 ans à plusieurs équipes d'opposants, assistés ou non d'avocats, parfois avec procès, mais leur succès est précieux. Dans le supplément d'un grand magazine national, un spécialiste de l'immobilier varois écrit que le port préservé de Sanary est la base de l'appréciation de notre cité et des biens qu'elle abrite. En 2013, dans une interview au Figaro Magazine, M. Bernard présentera comme étant sienne la vision d'un port préservé. Mais l'image de Sanary, petit port provençal, est bel et bien à porter au crédit de ses opposants. Quand ils vivent encore à Sanary, ils sont souvent membres ou sympathisants de l'ADS et nous portons leur héritage. Après
tant de travaux engagés par la municipalité sur le port, son saccage du quartier des Baux, ses erreurs sur les équipements portuaires, son affreux tuyau de poêle à la jetée, nous devons à nos aînés d'être vigilants. Pour Sanary et vos intérêts, accompagnez-nous. Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra, Olivier Thomas. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org. Sanary aujourd'hui, Ernest Rousseau. En toute impunité. À l'heure où le train de vie des élus en France scandalise les Français, il en demeure pas moins que peu d'actions correctives des politiciens sont mises en œuvre. Certains mangent, se logent, roulent, se vêtissent aux frais du contribuable, sans scrupule. Quand un homme politique continue à exercer, alors qu'il est mis en examen ou condamné dans des affaires graves de corruption, de fraude, où l'enrichissement personnel n'a été que le seul leitmotiv, je suis horrifié. Quand un simple citoyen se retrouve lourdement condamné pour avoir manifesté, fauté, par erreur, dépit ou faiblesse, je me dis que la justice à deux vitesses n'a plus sa place dans un état de droit. Je suis contre le cumul des mandats dans le temps et les fonctions. La politique doit être un engagement, pas un moyen d'acquérir toujours plus de pouvoir et de richesse. Cécile Crémouna. À l'heure où les citoyens sont excédés par l'augmentation du coût de la vie, il serait judicieux de réduire certaines dépenses de la commune. S'il est du devoir de chaque sanarien de participer à son niveau au bon fonctionnement de la ville, la redistribution des richesses de la ville doit également être équitable. Pour un mieux vivre à Sanary, est-il vraiment utile d'étendre le réseau des horodateurs ou d'entreprendre dans une même période des travaux titanesques dont nous n'entrevoyons plus la fin, ni des travaux, ni des rallonges budgétaires. Les subventions de l'État sont réduites, c'est acté, la taxe d'habitation supprimée partiellement, et les responsables devront plus que jamais gérer leur commune en bons pères de famille pour éviter la flambée des impôts, malgré les promesses actuelles, dans les années à venir. Est-ce que Sanary prend la bonne direction? Véronique Romieux, conseillère municipale, Rassemblement national. Véronique.romieufn@gmail.com. Tribune libre majorité. Jean-Pierre Bordas s'est éteint lundi 11 février et avec lui c'est un fidèle et très cher compagnon de route que nous perdons. Il a cheminé à nos côtés depuis notre premier mandat en 1989, mettant au service des Sanariens ses connaissances techniques très précieuses. Jean-Pierre était très impliqué dans la vie locale, tant par ses délégations de conseiller municipal que par ses missions au sein des différentes organisations syndicales dans lesquelles il œuvrait. Le syndicat de l'eau qu'il présida jusqu'en 2014, le CITOMAT, le syndicat de la REP et du Grand Valat, mais aussi les commissions d'appel d'offres et de délégation de services publics, la commission électorale, le jumelage et le syndicat de l'assainissement dont il était membre jusqu'en décembre dernier. Cette liste longue mais non exhaustive pour autant nous donne la mesure de son investissement et de son sens inné de l'intérêt public. Il faut dire que Jean-Pierre aimait passionnément sa ville et ses habitants qu'il avait à cœur de rencontrer. Ainsi, était-il doté d'une capacité singulière à percevoir l'humeur de la population sanarienne. Avant que la maladie ne l'en empêche, il avait ce sympathique rituel matinal de venir saluer chaque jour les agents municipaux avant d'aller lire son journal et de travailler à ses dossiers dans le bureau des élus. Merci Jean-Pierre pour la formidable personne que tu as été et que nous avons eu la chance et le privilège de côtoyer. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour Sanary, ton Sanary que tu aimais tant. Merci pour ton humour, ta bonhomie, ta générosité et ta profonde gentillesse. Tu vas beaucoup nous manquer. Une équipe municipale à votre service.
La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et aux interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique « L'équipe municipale » dans « Vivre la ville ». Intercommunalité. La jeunesse, une priorité en Sud-Sainte-Baume. Comme chaque année, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume s'est engagée aux côtés de l'Éducation nationale et de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Var en signant la Convention des classes numériques et de l'École du développement durable, un programme d'envergure en faveur de la jeunesse. C'est sous les regards bienveillants des directeurs et directrices d'établissement que la signature a eu lieu le 28 janvier dernier, marquant une nouvelle fois l'attachement des élus pour ce développement unique qui fait de notre territoire un pôle d'excellence en matière d'éducation. On sent une montée en puissance, même les enseignants qui étaient réfractaires au début se sont mis à mener des projets numériques et franchement, la majorité des enseignants ne reviendraient pas en arrière avec la craie et le tableau noir. Céline Sola, référente numérique. Le président Ferdinand Bernard l'a rappelé. Nous voulons permettre leur épanouissement, leur offrir des moyens essentiels pour qu'ils comprennent l'environnement qui les entoure. Je remercie l'implication des équipes pédagogiques, car ce n'est pas qu'une question d'argent. On pourrait mettre tous les moyens du monde, à la fin il faut des personnes investies, et c'est le cas. Puis de confirmer. Nous souhaitons développer la robotique dans les écoles de la CASSB. Nous avons commencé à Sanary. C'est fascinant de voir la facilité qu'ont les enfants avec la robotique et la programmation. À l'école du développement durable, on devient citoyen. La commune de Sanary a toujours été aux avant-postes de ce programme unique qui a déjà permis de sensibiliser des milliers d'écoliers. Depuis 2015, le dispositif a été étendu à toute l'agglomération où chaque classe est libre de participer à l'un des 13 programmes de l'école du développement durable. Chaque année, nous innovons en février. Les enfants ont eu la chance de rencontrer Jean-Michel Cousteau. En mars, ce sera la semaine du potager avec déjà 25 classes inscrites. Bientôt, les enfants pourront suivre des ateliers avec un moulin à huile pédagogique au Jardin des Oliviers de Sanary, indique Jean-Luc Granet, élu en charge de l'EDD. Rendez-vous est pris. 3800, c'est le nombre d'élèves inscrits à l'école du développement durable pour la rentrée 2018-2019. Un minibus pour nos aînés. On le voit, la jeunesse est une priorité en Sud-Sainte-Baume, mais nos aînés le sont aussi. Chaque personne âgée sur notre territoire doit pouvoir être prise en charge dans le respect, quel que soit son parcours de vie, son histoire et ses moyens, et bénéficier des meilleurs équipements. Notre constat était que dans les maisons de retraite, la probabilité que nos résidents profitent de sorties restait faible. Nous avons décidé d'agir. Preuve à l'appui donc, car la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, CASSB, s'est équipée d'un minibus pour le mettre à disposition de 8 maisons de retraite avec une particularité rare et très appréciée de tous les directeurs d'établissement, pour pouvoir transporter 4 personnes en fauteuil roulant. Contribuer au bien-être matériel et moral de nos aînés en facilitant leur déplacement, tout en mutualisant les moyens est devenu réalité. Nous sommes partis d'un constat, à savoir que le coût d'acquisition était élevé pour un EHPAD et surtout que beaucoup de seniors en fauteuil roulant ne pouvaient pas sortir de leur établissement, a expliqué le président Ferdinand Bernard. Pour remédier à cette situation, l'association Le Bus des aînés, nouvellement créée, aura la charge de coordonner l'utilisation de ce minibus par les maisons de retraite adhérentes.
Je veux saluer l'implication des directeurs des maisons de retraite, car cela leur tenait à cœur, ainsi que de Robert Deleda, premier adjoint au maire de la Cadière, qui s'est chargé de concrétiser ce projet avec l'association qu'il préside. Plus qu'un minibus, c'est une dynamique qui est en marche par le biais de cette association qui unit désormais les maisons de retraite. Nous étions déjà en lien entre nous à Sanary, mais ce minibus va nous permettre d'échanger avec les autres établissements du territoire. C'est un véritable partage. Barbara Collin, directrice du Rosaire à Sanary. Cette opération a été conduite par Robert Deleda, premier adjoint au maire de la Cadière. 14 000 € TTC, c'est le coût annuel de l'opération. Bonne route. Parti de la résidence Sainte-Madeleine à la Cadière pour Manon-des-Sources au Bossé, il prendra la direction de la maison de retraite du Verger à Sanary. Le minibus de 9 places, dont 4 emplacements pour fauteuil roulant, est équipé d'un revêtement antidérapant, d'une poignée d'aide à la montée, d'une porte latérale avec déploiement simultané d'un marchepied, d'une rampe en aluminium ultra légère assistée par 2 vérins. Il permet à un seul animateur de le manipuler en toute facilité. Il est également équipé d'une climatisation intégrale, de quoi profiter de sorties en toute sécurité. Vivons sport. Funky Dynamic. Vainqueur du World of Dance, France, à Paris, ils partent pour Los Angeles. C'est l'un des plus grands, si ce n'est le concours de danse urbaine au monde. La finale a lieu chaque année à Los Angeles, après des sélections au niveau national. Ce sont plus de 100 000 danseurs et plusieurs millions de fans réunis pour partager cet événement. Réunissant les troupes et les danseurs les plus connus, le Wood est également un tremplin incroyable pour les jeunes talents en quête de reconnaissance sur la scène internationale. Depuis 2017, le Wood est diffusé aux États-Unis sur la chaîne nationale NBC. Le rêve américain. C'est lors du week-end du 8 et 9 février qu'ils ont décroché leur ticket pour participer à la finale de World of Dance à Los Angeles le 26 janvier 2019. La concurrence était rude, mais leur superbe prestation les a portés jusqu'à la victoire. Nous avons énormément travaillé. Le résultat d'heures d'entraînement dans la salle de danse du lundi au dimanche non-stop. Un acharnement qui a payé. Je suis tellement heureuse et fière. Tous les danseurs sont de Sanary et ont grandi dans l'association, explique Sandra Filippi, qui il y a 15 ans déjà fondait Funky Dynamic, la première école de hip-hop du Var à Sanary. Contact Sandra Filippi, téléphone 06 63 98 17 25. Email funkydynamic@gmail.com. Site internet www.funky-dynamics.fr. Le club gymnique sanarien obtient le label Qualité Sport Santé. Il a été décerné au club par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, et ce pour 4 ans. Ce label récompense les clubs qui répondent à des critères d'excellence pour leur fonctionnement associatif, le respect des règles juridiques et administratives, ainsi que les initiatives en faveur de l'accessibilité de tous à des pratiques physiques régulières et de qualité. Félicitations à tous les membres. Contact Marilène Rancelan. Téléphone 04 94 74 21 19. Mail clubgymniquesanarien@gmail.com. Sanary Handball au top. Pour la 11e année consécutive, le club a obtenu le label École de hand de la part de la Fédération française de handball. Pour la saison 2017-2018, il est de couleur bronze. Il récompense les efforts du club envers les plus jeunes licenciés, mais aussi tous les entraîneurs bénévoles du club. Le club a fourni un gros effort depuis quelques années pour avoir en son sein maintenant 3 entraîneurs régionaux, un entraîneur interrégional et 2 éducateurs spécialisés. Pour sa première année d'existence, Sanary Handball a reçu un label argent de la Fédération française de handball pour son école d'arbitrage. Depuis cette saison, 3 jeunes du club, 18 ans, officient en région et même en championnat de France U18.
Bravo à tous! Exposition. L'atelier des artistes. Découvrez la nouvelle saison. Rendez-vous rue Lucien Guérard. Dans un lieu privilégié dédié à la rencontre entre les artistes et le public, une dizaine d'artistes, invités par la ville, feront partager aux Sanariens leur temps de création et leurs œuvres. Atelier des artistes. Rappel. Du 2 au 27 mars, Brigitte Chabou. Du 30 mars au 24 avril, Benoît Djoujouza. Travaillant par émergence sans idée préconçue, Benoît Djoujouza avoue être guidé par son support qu'il aborde toujours avec le même processus, de grands aplats froissés, des collages discrets, puis la transposition de formes stylisées. Tout un monde qu'il poétise, grâce à un langage pictural empreint de douceur et de simplicité. Son goût de la perfection l'emmène sur une recherche constante. Pour lui, une œuvre n'est jamais achevée. Benoît Djoujouza, un perfectionniste amoureux de l'imaginaire. Maison Flotte. Rappel. Du 2 au 13 mars, Christine Collin. Du 16 au 27 mars, Hector Marino. Hector Marino est né le 2 juillet 1959 à Gijón, en Espagne. Il arrive en France à l'âge de 2 ans, découvrant les côtes varoises de Sifour. Passionné de judo, il fera une grande carrière internationale. Aujourd'hui ceinture noire 6e dan, il fait partie des hauts gradés du judo français. Il a eu une révélation subite pour la peinture en 2000 en découvrant une toile de Nicolas de Staël dont il essaye depuis, dans ses créations, de se libérer de son emprise. Il peint essentiellement à l'huile et au couteau sur des toiles ou panneaux de bois, souvent de grand format. De nombreuses expositions ont depuis été programmées en France mais aussi à l'étranger, New York, Montréal, Bruxelles, tandis que son premier roman, Sans aucune étoile autour, a été édité en 2007 par les Presses du Midi. Du 30 mars au 10 avril, Jean-François Caillot. Originaire de Vignoles, j'aime peindre la Bourgogne avec les ors de la côte et mes souvenirs de voyage. Ma peinture à l'huile et quelques acryliques au couteau et pinceau est composée essentiellement de paysages. Petit Gali. Du 3 au 29 avril, Club Photo de Sanary. Photographier autrement. Le club Photographier autrement de Sanary, qui vient de fêter son 26e anniversaire, présente au Petit Gali une exposition d'une trentaine d'images sur des bâtiments anciens, neufs ou rénovés, patrimoine de notre ville. Exposition visible du 3 au 29 avril. Heure d'ouverture de 10h à 12h, de 15h à 18h. Galerie Barthélemy de Don, rappel. Du 2 au 13 mars, Daniel Pernet. Du 16 au 27 mars, Pavé des Arts. Les petits formats et quelques grands talents. C'est ainsi que se présente l'exposition organisée à la salle Barthélemy de Don, exposition de peinture. Le public pourra découvrir les œuvres récentes de Vésinet, Jekyll, Farel, de Testu, Frémaux, Stratos, Saint-Tract, Pierre Mathéo. Toutes ces toiles réalisées sans thème donné, mais toutes en petite dimension permettant la présentation de nombreux tableaux dans une même manifestation, l'occasion de visualiser la production actuelle de ces peintres renommés. Du 30 mars au 10 avril, Jean Pastoré. Si Jean Pastoré aime laisser flâner ses pinceaux dans les rues de Manhattan, il revient toujours à ses premières amours, celles de la Provence passionnément ancrée dans ses gènes. À l'accent de ses couleurs, ce Marseillais de souche laisse jaillir sur la toile toute sa vitalité. Pastoré travaille volontiers sur le motif, mais il affectionne particulièrement ses compositions qu'il fait jaillir des souvenirs, en croquis rapides, esquisses lui donnant toute liberté pour camper personnages, chevaux, taureaux, dans des attitudes ardemment dynamiques. Quel que soit le sujet abordé, chaque œuvre propage la vie en vibrations heureuses. Une Provence authentique que Pastoré défend à ses couleurs, au gré d'un optimisme aussi résolu qu'éclatant. Jean-Louis Avril, critique d'art, Univers des arts. Médiathèque,
Jacques Duhamel. Les années 60. 12 mars au samedi 30 mars. Une grande exposition d'objets et de décors issus des années 60 et des animations pour un plongeon dans le temps au travers de la littérature, de la musique et du cinéma. Exposition comme un décor, salon d'accueil, découvrez l'univers des années 60. Atelier et animation, mercredi 13 mars à 15h. Atelier tout public. Venez participer à la déco années 60 des secteurs de la médiathèque en décorant de vieux disques vinyles. Samedi 16 mars à 17h, concert, tout public. Les instants musicaux de l'école de musique, chorale jazz années 60. Du vendredi 15 mars à 14h au samedi 16 mars 18h, surprise. La radio RCB installera son studio à l'accueil de la médiathèque et proposera une ambiance musicale, interviews et autres surprises. Peut-être croiserez-vous le sosie de Claude François le vendredi après-midi. Mercredi 20 mars à 15h. Atelier créatif pour adultes, les années 60 en boîte à partir de livres pilonnés. Vendredi 22 mars à 15h, ambiance adulte, karaoké des années 60 à l'auditorium Ernest Blanc. Ambiance conviviale garantie. Samedi 23 mars à 10h, atelier créatif pour enfants à partir de 8 ans. Mercredi 27 mars à 15h, atelier créatif pour enfants à partir de 8 ans. Samedi 30 mars à 14h et à 16h, surprise, tout public. Les machines de Sophie. Atelier d'écriture insolite sur des machines à écrire détournées, animé par 2 dactyloclowns. Venez écrire avec la machine à coudre les souvenirs, la machine à voir la vie en rose, celle qui fait des blagues, la machine loto ou celle pour les fakirs. Madame Sophie et son apprentie secrétaire Mademoiselle Solange vous accompagnent tout au long de cette aventure dactylographique unique. Pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Projection, auditorium Ernest Blanc, cycle La Nouvelle Vague pour voir ou revoir films et documentaires des réalisateurs cultes. Entrée libre du 5 au 29 mars 2019. Graines de nature. Pour célébrer le printemps, la médiathèque met en avant la grainothèque municipale et organise des ateliers sur le thème de la nature. Concert, instant musical de l'école de musique, vendredi 5 avril à 17h. Atelier, création de papier à partir de végétaux, mardi 9 avril et vendredi 12 avril à 15h, pour adultes et enfants de plus de 8 ans. Nécessité de participer aux 2 séances, inscription préalable nécessaire. Le programme complet des animations sera disponible à l'accueil de la médiathèque sur les pages Facebook Médiathèque Jacques Duhamel et de la ville de Sanary, ainsi que sur l'agenda du portail de la médiathèque. Et aussi, Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium Ernest Blanc à 14h30, entrée libre. Ciné-Club VO, les 2e, 3e et le 4e jeudi du mois, diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir des films de tout pays, en anglais, italien, portugais, hindi, japonais, les jeudis 14, 21 et 28 mars et 11 avril. Ciné-Club d'antan, projection d'un film d'avant 1960 pour les nostalgiques ou pour ceux qui veulent réviser leurs classiques. Le premier jeudi de chaque mois, à 14h30, jeudi 7 mars. Cycle de projection. Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi. Sauf les vendredis de programmation de conférences à l'auditorium. Du 5 mars au 29 mars. Cycle Nouvelle Vague années 60. Du 2 au 19 avril. Cycle Un bouquet de fleurs. Ciné-Club anglais. Projection d'un film anglophone en VO, suivi d'un débat dans la langue de Shakespeare, en partenariat avec l'association Lumière du Sud, le samedi 23 mars. Bébé musicien, ces 4 cycles d'ateliers d'éveil musical à destination des enfants âgés de 2 à 3 ans, accompagnés d'un parent, permettront aux plus petits de découvrir un monde plurisensoriel à partir d'écoutes musicales
d'objets, de matières sonores et de manipulation d'instruments musicaux. Ils sont animés par Armelle Garcia, musicienne spécialisée, et par l'équipe du secteur images et son. Groupe 3 et 4, samedi 23 mars, samedi 30 mars et samedi 27 avril. Groupe 3, 9h30 à 10h et groupe 4, 10h15 à 10h45. Inscription indispensable au 04 94 32 97 80. Contes et musique pour petites oreilles. Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans, installés sous une tente, pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur images et son, du 3 octobre 2018 au 5 juin 2019 inclus. Attention, au mois de mai, séance le 15 au lieu du 1er. Séance de 16h30 à 17h pour enfants de 4 à 7 ans. Programme détaillé et âge des enfants. Renseignements au secteur images et son. Atelier d'écriture. Atelier pour adultes animé par Marilyn Dupalu les premiers jeudis du mois, du 4 octobre 2018 au 6 juin 2019, de 14h30 à 16h30 sur inscription par téléphone au 04 94 32 97 80 ou directement au secteur adulte. UTLS, l'Université du temps libre de Sanary. Conférence le vendredi à 15h, auditorium Ernest Blanc. Cycle La Grande Peur, vendredi 12 avril. L'épée de Damoclès par Roland Billot. Petit salon littéraire le samedi à 10h, secteur adulte. Cycle Sciences humaines par Jean Picano, samedi 6 avril, Paul Ricoeur. Toutes les conférences et ateliers sont entrée libre. Sanary Readers, un club de lecture en anglais avec Christine Gavet, le 13 avril à 10h. Discussion autour d'une lecture pour perfectionner son anglais, un samedi par mois de 10h à 11h30, sur inscription préalable auprès du secteur adulte 04 94 32 97 80. Vikings Casino, programme culturel, artistique et événementiel. 1261 chemin de Saint-Roch, 83 110 Sanary-sur-Mer, téléphone 04 94 88 52 10, email service-culture@casino-sanary-sur-mer.fr. Conférence Café des Arts, entrée libre. Rappel. Rapport entre les êtres humains vendredi 15 mars à 18h par Monsieur Bezin. Dans un souci de vulgarisation, il vous racontera l'histoire naturelle de l'inconscient individuel et collectif. Il montrera comment s'effectue une rencontre interhumaine. Le déroulement de la causerie sera très interactif. Après une mise en place du sujet par un historique rapide et une description des structures. ACS et RIC, vendredi 12 avril à 18h. Peut-on avoir une qualité de vie acceptable avec un rhumatisme inflammatoire chronique, RIC? La recherche a fait de grands progrès dans le domaine des RIC. Des traitements de plus en plus performants sont à la disposition des rhumatologues. Sont-ils sans effet secondaire? Des spécialistes vous en parleront et répondront à vos questions. Présentation littéraire Café des Arts, entrée libre. 12 mois, 12 femmes. Vendredi 22 mars à 18h. 12 femmes différentes, elles sont amies et partagent le goût de l'écriture. Elles ne sont pas écrivaines professionnelles, elles sont la vie. Ces 12 textes sont un bouquet au milieu desquels il faut s'égarer. Tragiques ou farfelus, certains font rire, d'autres pleurer, mais ils portent en commun le désir de partager quelque chose, un vécu, un fantasme, un regard. Ciné-conférence, salle du Colombé. Norvège, les ombres sur la mer. Mercredi 27 mars à 14h30 par Connaissance du Monde. Au cours de ce récit sur l'entrelacement de l'homme scandinave et de son environnement, nous partons à la rencontre d'une nature saisissante et de personnages aux profils très divers, ayant développé un point de vue fort sur le lien qui doit unir l'homme et la nature.
Spectacle, salle du Colombet. Lina M Compagnie, samedi 13 avril, à 21h, cabaret spectacle. Loin des clichés du genre, Lina M Compagnie vous présente son spectacle de cabaret moderne, féminissime, la femme dans tous ses états. Un show glamour qui fait l'unanimité à chacun de ses passages. Au-delà de l'imaginable, il existe un monde magique qui prend la vie la nuit. Tantôt meneuse, tantôt enjôleuse, la femme est un personnage complexe et gracieux. Sous les froufrous et les plumes, la femme devient muse, inspiratrice et créatrice. Bernard Mabille, samedi 20 avril à 21h, 30 ans d'insolence, spectacle humour. Cela fait déjà 30 ans que Bernard Mabille est un des meilleurs tailleurs de France. Entendez par là qu'il taille des costards à tout va et à tout le monde depuis tout ce temps. La société, les politiques, people, rien ni personne n'est épargné. Il arrive à Sanary-sur-Mer pour vous présenter sa nouvelle collection printemps-été de costumes bien taillés pour les dames et les messieurs. Exposition Café des Arts, entrée libre. Mars, rappel. Georges Berthet. De nombreuses récompenses jalonnent le parcours artistique de Georges Berthet, au palmarès déjà remarquable, lauréat du concours pour la couverture de l'annuaire France Télécom 93, Grand Prix de la ville d'Aix-en-Provence, etc. depuis 1987. Il nous propose des aquarelles surprenantes et éblouissantes. Toutes ces qualités font de lui un fabuleux aquarelliste incomparable. Avril, Madame Grimma. Cette artiste attentive au rythme des couleurs joue avec la lumière sur sa palette de matières au gré d'inspirations diverses, glanées au fil de ses découvertes. Son expression et sa perception se sont enrichies lors de son récent séjour de 6 ans en Afrique du Sud, où elle a pu s'imprégner de nouveaux décors, d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle vision de son œuvre. Animation musicale, Café des Arts. Jazz par le Jazz Club de Sanary, samedi 30 mars, entrée libre. Théâtre Gali. Véro Gallo, One Mother Show, humour. Dimanche 17 mars, 17h. 4 enfants et un Bertrand qui croit toujours bien faire, des chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter, un rôle de maman taxi, des week-ends sans temps mort, des nuits blanches et des matins tête de travers. Voilà le quotidien d'une maman, comme les autres. Véronique Gallo profite dans son One Mother Show pour dire tout haut ce que toutes les mères pensent tout bas. Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Théâtre, mardi 19 mars, 20h30. Après 6 mois de succès à Paris et face à l'engouement du public, le nouveau Mars et Vénus prolonge le plaisir et part en tournée à votre rencontre à travers la France et la Belgique. Le spectacle, devenu une véritable référence, a évolué avec la société et s'inscrit plus que jamais dans l'ère du temps. À l'heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, Paul Devendre prouve que l'égalité est bien en marche, que le couple est loin d'être un schéma ringard et qu'au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose, l'amour. Et c'est précisément ce que viennent chercher les spectateurs. C'est un fait. Paul Devendre trouve les mots justes et donne envie d'y croire. Pour illustrer ses propos avec humour, il a fait appel au talent de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans au Guignol de l'info. On rit, on prend de la distance et on réalise que c'est parce que nous sommes tous différents que ça vaut le coup de s'aimer. Robert Charlebois, 50 ans de chansons, musique, mercredi 20 mars, 20h30. Auteur, compositeur, musicien et interprète québécois, Robert Charlebois est devenu, en 50 ans de carrière, une figure emblématique de la chanson francophone. Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreux prix et distinctions qui témoignent de la reconnaissance de ses pairs et de la qualité de ses milliers de spectacles et de sa vingtaine d'albums. Il remonte sur scène pour un concert électroacoustique accompagné de 5 musiciens afin de reprendre ses plus grands classiques. Charlebois, une icône à la voix unique. Charlebois, comme un jeune fou, rempli d'aplomb et en grande forme. Journal de Montréal. Un spectacle impeccable et plein de surprises. La Presse, Canada. Un voyage dans le temps, truffé de classiques, qui n'ont pas pris une ride.
Jérôme Commandeur, tout en douceur, humour. Jeudi 21 mars à 20h30. Mise en scène, Jérôme Commandeur et Xavier Maignan. Malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de maintien, en 5 ans, l'homme n'a pas changé. Welcome back, kid, tu nous as manqué. Michel Fugain, musique. Mardi 26 mars, 20h30. Présenté en coproduction avec le Casino de Sanary. 1000 fois j'ai entendu. Vous faites d'abord la musique ou les paroles? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Comment ça vous vient? C'est un métier ou un passe-temps? Un hobby? Autant de questions qui prouvent la fascination qu'éprouvent les gens qui aiment les chansons, qu'elles soient populaires, engagées ou plus intimes, pour cet art immédiat et ses mystères. J'ai donc imaginé ces causeries musicales comme des rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des anecdotes et des réflexions plus profondes, car des chansons sont aussi et toujours des marqueurs précis d'une époque et d'une société. Soyez les bienvenus. On en saura plus sur nous-mêmes à la fin de la soirée. Michel Fugain. Haroun, humour, vendredi 29 mars, 20h30. Tête de premier de la classe et sourire en coin, Haroun lève le doigt avant de vanner. Sans vulgarité ni violence, juste des vérités qui tapent là où ça fait rire. Un spectacle sans concession, où l'humour est une arme de réflexion massive. Reconnu pour son écriture acérée, sa justesse et ses analyses fines, Haroun renouvelle l'art du stand-up. Duel à David et Jonatown. Théâtre, samedi 30 mars, 20h30. Un western vraiment à l'ouest. Les habitants de David Jonatown, un patelin perdu du Far West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons, apprend qu'il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition. Pour sa première comédie coécrite avec Romain Chevalier, Artus libère son humour toujours plus piquant et décalé avec l'aide de complices aussi fêlés que Greg Romano, Sébastien Chartier, l'hallucinant Julien Schmitt et la délicieuse Céline Groussard en multipliant les personnages les plus loufoques dans un western explosif qui repousse les limites du théâtre et de la bienséance. Fire Georgian Dance, danse, mercredi 30 avril 20h30. Le Royal Ballet National de Géorgie se produit sur toutes les plus grandes scènes du monde, USA, Angleterre, Chine, Japon, Allemagne, l'Inde, Canada, etc. Le Royal National Ballet de Géorgie est en recherche constante de chorégraphies nouvelles. Tout en conservant les traditions, il mêle les éléments de la danse classique, moderne et traditionnelle. Prouesse technique, énergie et une touche de modernité réinvente les danses folkloriques. Fire Georgian, le feu de Géorgie, est un spectacle qui n'a pas d'équivalent, tant les performances des danseurs qui sont mises en scène sont extraordinaires. Les acrobaties, les cascades, le tempérament, la grâce, la synchronie, les danseurs tant artistiques qu'athlétiques de ce point de vue, c'est une innovation totale dans ce domaine des spectacles. Le public traverse un voyage historique vers les origines du peuple géorgien. Le rythme, la musique et les acrobaties proviennent du folklore géorgien. Les sons, oriental et occidental, forment une harmonie entre eux. C'est un voyage magnifique à travers l'histoire de la Géorgie. Fabrice Eboué, humour, vendredi 5 avril, 20h30. Plus rien à perdre. Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle. S'il s'en donne à cœur joie sur les véganes, les complotistes ou son couple mixte, c'est surtout de lui-même qu'il préfère rire. 1h30 d'une colère saine et jubilatoire. Irish Celtic, musique et danse, samedi 6 avril, 15h et 20h30. Présentation en coproduction avec le Casino de Sanary. Après 4 ans d'absence et 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic et sa première création Spirit of Ireland est de retour. Découvrez l'histoire de Paddy, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à son fils Diamond, mais ce dernier, feignant et insouciant, préfère danser que de servir la bonne Guinness ou l'alcool de la vie, le whisky, aux clients de Irish Celtic Bar. Mais avant de devenir propriétaire, Diamond doit apprendre l'histoire et la culture de son pays. Pendant près de 2 heures, dans le décor de son pub, Paddy, entre deux verres, va lui conter son histoire,
celle de l'île d'Émeraude et de ses légendes. Cette histoire qui a fait de la danse un principe, un mode de vie, à travers les générations de 7 à 77 ans. Selig, humour, vendredi 12 avril, 20h30. Après 20 ans de carrière célébrée à l'Olympia en février 2017 à guichet fermé, Selig est passé sur toutes les scènes parisiennes et françaises, du point-virgule à l'Olympia. Avec ce 5e spectacle aussi délirant que familial, Selig nous entraîne dans l'exploration de notre quotidien, riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent. Était-ce vraiment mieux avant? Vous partirez à la montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez entre autres comment garder son calme dans les embouteillages. Dans cet épisode 5, Selig renoue également avec les personnages, vous ferez la connaissance d'un comédien haut en couleur qui trouve le monde qui l'entoure extravagant. Il est inutile d'avoir vu les épisodes précédents de Selig pour venir rire en famille ou entre amis avec son spectacle épisode 5. Yves Mouvrini, musique, samedi 13 avril, 20h30. On a souvent demandé à Yves Mouvrini s'il chante la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle, il répond mieux que jamais qu'il chante la colère, l'espoir, l'amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition. Petit Gali, Jean-Marc Cambrès Quartet Jazz, vendredi 22 mars à 21h. Jacques Boulan, trompettiste et chanteur, Jean-Marc Crambe, pianiste de vieux jazz et Claude Ménillot, batteur, se sont réunis il y a 1 an pour un projet de disque autour du rythme de boogie-woogie. L'enregistrement de ce disque terminé, il multiplie depuis les concerts en trio en ajoutant à ce répertoire original de boogie-woogie l'expérience du New Orleans au plus haut niveau de Jacques Boulan qui joua 10 ans dans le fameux orchestre de Claude Luther à son apogée. Pour le concert du Théâtre Gali, il bénéficie de l'appoint d'un excellent trombone toulonnais, Raphaël Porcuna, et inviteront également un clarinettiste que vous connaissez bien, Vonique Frément. Hortense a dit Je m'en fous théâtre, mardi 2 avril 20h30, de Georges Feydeau, par le théâtre Poquelin. Feydeau a le don de déclencher le rire par des situations burlesques et impromptues. Venez rire en famille avec celui que le théâtre nomme le Molière du XXe siècle. Agenda, 15 mars, 15 avril. Mars. Du 15 au 17, salon, le printemps gourmand. Jardin d'hiver, de 10h à 19h. Une quarantaine d'exposants sont réunis, viticulteurs, Bourgogne, Champagne, Alsace, 6 chocolatiers, un espace gastronomie, foie gras, biscuits, caviar, produits de la mer, fromage, charcuterie. Possibilité de manger sur place des pâtes italiennes. Renseignements au 06 20 91 53 56. Entrée 2 € à récupérer sur le site Var événementiel. Vendredi 15, Kev Adams, humour, à 20h30 au Théâtre Gali. L'Espace Bleu propose, salle Fabre à 18h, stationnement gratuit dans le parc du Temple, une conférence avec Annie Despagniers, infirmière diplômée d'État, spécialiste en irrigation du côlon et conseil en nutrition. Du cerveau à l'intestin, il n'y a qu'un pas. Un temps fort pour notre santé globale. Renseignements et réservations 06 89 12 11 87. Rapport entre les êtres humains, conférence par Monsieur Bézin à 18h au Casino. Samedi 16, atelier relaxation. Venez libérer vos tensions pour favoriser et retrouver votre équilibre physique, mental et émotionnel. 326 chemin Olive, 8310 Sanary. Place limitée. De 14h à 16h30, réservation auprès de Chantal Romeyer, sophrologue, relaxologue. 06 12 38 94 46. Tarif 18 €. Dimanche 17, Véronique Gallo, humour, à 17h au Théâtre Gali. Mardi 19, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, spectacle 20h30 au Théâtre Gali. Café biblique d'art et rencontres, réalité contemporaine, les 10 commandements. Quel sens pour nous aujourd'hui?
Conférence, tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages. L'interdit comme espace de vie. Maxims, 10, promenade du général de Gaulle, de 19h30 à 21h. Possibilité de poursuivre le débat autour d'un dîner sur place. Parking gratuit sur l'angle de l'avenue de la Résistance et de l'avenue du Portisol. Renseignements 06 60 66 38 90. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc à 18h. Rassemblement au monument de la Victoire. Du 18 au 29, bourse aux vêtements. Espace Saint-Nazaire, rue Joseph Courreau. De 10h à 18h, sauf vendredi 22 mars, de 13h à 20h, et mardi 26 mars de 10h à 13h. Dépôt des vêtements, mercredi 20 mars, de 14h à 17h et de 18h à 20h, puis jeudi 21 mars de 9h à 13h. Pour tout renseignement, contactez le 06 24 62 15 91. Restitution de l'argent récolté des invendus, vendredi 29 mars de 14h à 19h. En dehors de cette date, l'argent et les vêtements seront donnés à des associations caritatives. Mercredi 20, Robert Charlebois, musique à 20h30, Théâtre Galy. Café Psycho, rigueur et laxisme par Gilles Collin, La magie des sens à la chocolaterie 269 avenue Joseph Lautier de 19h30 à 21h. Renseignements 04 94 90 59 01 ou 06 15 85 75 62. Jeudi 21, Jérôme Commandeur, humour 20h30 au Théâtre Galy. Vendredi 22, Jean-Marc Grambes Quartet, jazz à 21h au Petit Galy. 12 mois, 12 femmes, présentation littéraire à 18h au Casino. Mardi 26, Michel Fugain, musique à 20h30 au Théâtre Galy. Découvertes et civilisations, conférence à 14h30, salle Marie-Moron, médiathèque Jacques Duhamel. Les sources documentaires, archivistiques et archéologiques de la Provence du Haut Moyen-Âge. 7e et 9e siècle par Antoine Peretti, docteur en ethno-histoire. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49 ou 06 09 47 02 36. Commémoration des morts pour la France de la rue d'Illy. Cérémonie organisée par le Souvenir français. Rassemblement au cimetière de la Guicharde à 18h. Mercredi 27, Norvège, les ombres sur la mer. Conférence par connaissance du monde à 18h au Casino. Vendredi 29, Haroun, humour, à 20h30 au Théâtre Galy. Samedi 30, duel à David et Jonatown, théâtre à 20h30 au Théâtre Galy. Brocante des professionnels organisé par Monsieur et Madame Gibereau, place KV de 9h à 18h. Les 30 et 31, le week-end au plan, foire au plan organisée par Sanary Animation de 8h à 18h allée Estiendorf. Dimanche 31, danse et musique, événement organisé par la Ligue contre le cancer de Sanary-sur-Mer avec Nightline Dance, Arc-en-Ciel de Provence et la Saint-Nazarienne à 15h, salle polyvalente de la Guicharde, entrée 5 €. Réservation au 06 12 95 73 77. Avril. Mardi, Hortense a dit « Je m'en fous » de Georges Feydeau par le théâtre Poquelin, théâtre à 20h30 au Petit Galy. Découverte et civilisation, atelier d'histoire et d'archéologie à 14h30, salle Marie-Moron, médiathèque Sainte-Candie, Roquebrune-sur-Argent. Fouille d'une agglomération des 7e, 8e siècles par Jean-Antoine Ségura, doctorant en histoire médiévale, responsable des fouilles du site de Sainte-Candie. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49 ou 06 09 47 02 36. Mercredi 3, Fire Georgian Dance, à 20h30 au Théâtre Galy. Ciné-débat, l'apparition au Centre Azur, 149 avenue Digny à Portisol à 18h30. Renseignements 04 94 74 18 87. Vendredi 5, Fabrice Eboué, humour à 20h30 au Théâtre Galy. Samedi 6, Irish Celtic, musique et danse à 15h et 20h30 au Théâtre Galy. Samedi 6 et dimanche 7, Salon des Antiquaires au Jardin d'Hiver de 9h à 18h. Dimanche 7,
Fête de la mer organisée par la Ligue contre le cancer de Sanary-sur-Mer, allée Estienne-d'Orves, de 8h à 18h, vente et dégustation de coquillages, produits de la mer, plats cuisinés, vente d'objets artisanaux et matériel marin. Brocante caritative organisée par la Croix-Rouge près du kiosque à musique, de 9h à 18h. Brocante caritative organisée par Inner Wheel, Toulon, Passio, de 9h à 18h. Brocante caritative organisée par Jumeaux et Plus, près du Roi 10, de 9h à 18h. Repas dansant avec l'orchestre Bleu Azur, organisé par l'association des Amis de Sousse et de Sanary, à 12h, ouvert à tous, salle polyvalent de la Guicharde. Fin des inscriptions le mercredi 3 avril à 12h. Prix pour les adhérents, 32 € et 37 € pour les non-adhérents. Renseignements, Joseph Martorana, président de l'association, au 06 18 10 48 66. Du 8 au 12. Stage l'atelier des artistes, initiation aux activités art du cirque, comédie musicale, art plastique pendant 5 jours, 4-6 ans, de 10h à 12h, 70 € sur 5 jours, 7 ans et plus, de 13h30 à 16h30, 80 € 5 jours. Renseignements, association ART, téléphone 06 10 61 00 33. Du 12 au 15, Sanary s'amuse, le jeu sous toutes ses formes. Vendredi 12, Célique, humour, à 20h30 au Théâtre Galy. ACS et RIC, rhumatisme inflammatoire chronique, conférence avec des spécialistes à 18h au Casino. Samedi 13, Imouvrini, musique, à 20h30 au Théâtre Galy. Appel à tous les greffés. Pour célébrer ses 30 ans d'activité dans le Var, France Adot 80 invite tous les greffés du Var à participer à une journée conviviale et festive samedi 30 mars 2019 à partir de 11h, salle de conférence de Sainte-Mus à Toulon. Venez nombreux. Inscription 04 94 94 08 60. France-adot83 @wanadoo.fr